Bonjour à tous, donc nous allons ici donc regarder donc l'exercice résolu page 72-73 donc du livre Hachette. Donc le premier exercice donc est le livre page 72. Donc encore une fois, hein, vous essayez de faire l'exercice donc en cachant donc les conseils et la solution rédigée. Au bout d'un quart d'heure, vous pouvez commencer à regarder les conseils, compléter ce que vous venez de faire et ensuite regarder la correction une fois que vous avez vraiment bloqué et que vous êtes vraiment mis dans les conditions d'un examen. Donc si on lit donc l'exercice, vous avez la chose suivante. On vous dit dès le début du 19e siècle, on a isolé des racines de curcuma, un colorant jaune mélange de curcuminoïdes. En Inde, les teinturiers sur coton teignent donc avec du curcuma en solution basique, avec du carbonate de sodium, et nuancent ensuite dans un bain acidifié au jus de citron. Pour extraire ce colorant, un montage à reflux peut être utilisé. Décrire la suite de manipulations permettant d'extraire le colorant hydrosoluble de la poudre de curcuma. Illustrer la réponse à l'aide d'un schéma légendé. Ensuite, on vous demande la couleur du colorant est-elle sensible au pH du milieu. Donc, c'est pas un exercice facile dans le sens où il fait appel à des rappels de secondes. Donc, entre autres sur ce que c'est, sur ce que c'est donc un montage à reflux. Alors ensuite, on vous dit d'écrire la suite de manipulations permettant d'extraire le colorant hydrosoluble. Alors là, il y a beaucoup de mots importants. Il y a le mot donc extraction, extraire. Il y a le mot colorant. Il y a surtout le mot hydrosoluble. Donc hydrosoluble, ça veut dire soluble. Dans hydro c'est l'eau. Donc de la poudre de curcuma. Donc si on veut extraire donc le colorant de la poudre, sachant que cette poudre elle est soluble dans l'eau, eh ben, on va utiliser comme solvant, vous voyez ici, on vous dit conseil quel solvant choisir. Et ben s'il est hydrosoluble, on va choisir de l'eau. Donc on dessine un schéma, donc un montage à reflux. Donc un montage à reflux, c'est donc un chauffe-ballon, un ballon, un réfrigérant à eau dans lequel vous faites arriver donc l'eau ici donc par le bas, vous la faites sortir par le haut. Donc ça c'est afin d'éviter la formation de bulles. Le chauffage est toujours donc sur un support élévateur qui doit être élevé. Donc ça c'est pour pouvoir baisser, donc séparer la source chauffante du milieu réactionnel si jamais ça s'emballe. Si jamais vous n'avez pas surélevé donc le chauffe-ballon, vous ne pouvez pas donc réguler potentiellement donc les problèmes. Et donc c'est pour ça qu'ici il faut bien penser à surélever donc le chauffe-ballon. Bien sûr vous dessinez un support et c'est déjà pas mal. Alors maintenant dans le milieu réactionnel, le montage donc est un montage à reflux on vous dit. Donc dans un ballon, introduire 2 à 3 spatules de curcuma en poudre et y verser de l'eau. On vous dit ensuite introduire quelques grains de pierre ponce. Alors ça, vous reverrez ça en détail en terminale, mais les pierres ponces, en fait, elles servent juste à réguler l'ébullition pour éviter la formation de bulles et éviter en fait que, en gros, les bulles ils se forment de la mousse qui remonte ensuite dans le réfrigérant et qui peuvent remonter ensuite là. On vous dit ensuite placer donc le ballon dans un chauffe-ballon, hisser donc sur un support élévateur, adapter un réfrigérant et faire circuler l'eau. Arrêtez le chauffage au bout de 15 minutes environ et laissez refroidir le mélange. Alors bien sûr, vous ne pouviez pas deviner le 15 minutes, vous ne pouviez pas deviner, je pense pas qu'on vous demandait le jour d'un examen de dire qu'il fallait faire circuler l'eau, mais quoi que c'est très très important de faire circuler l'eau. Si vous ne faites pas circuler l'eau, hein, ça veut dire qu'en gros, vous avez juste un réfrigérant ici avec de l'air, donc un réfrigérant à air est beaucoup moins efficace qu'un réfrigérant à eau. Le ballon donc contient la solution colorée et le résidu des racines. Donc là, à la fin, vous avez mis le curcuma et l'eau. Donc a priori, si le colorant est soluble dans l'eau, donc vous allez récupérer donc les résidus donc, de poudre et dans lequel il va y avoir donc l'espèce que vous avez extraite. Donc le ballon contient donc la solution colorée, donc celle qu'on souhaite, et le résidu des racines. Pour ça, donc il va falloir séparer donc les racines de la solution. Donc on filtre le mélange obtenu à l'aide d'un entonnoir et d'un papier filtre. Et ensuite, on récupère le filtrat. Le filtrat, donc c'est le résultat d'une filtration, c'est le liquide, la phase liquide. Et donc dans ce cas-là, le colorant jaune y est dissous. Donc vous avez dans ce filtrat donc de l'eau et le colorant jaune dissous. Alors ensuite, on vous demande la couleur du colorant est-elle sensible au pH du milieu? Donc la réponse ici elle est dans le sujet, puisqu'on vous dit que là, toc, on vous dit que les teinturiers donc teignent avec du curcuma en solution basique, donc carbonate de sodium, et nuancent ensuite avec un bain acidifié, donc sous-entendu un bain acide au jus de citron. Donc vous voyez bien qu'ici on joue sur une grandeur qui est le pH, donc un milieu basique, donc ici avec un pH supérieur à 7, et ici on vous dit donc avec un bain acidifié au jus de citron, donc avec un pH inférieur à 7.
Et donc on nuance donc ensuite les couleurs grâce à ça. Donc ça veut bien dire que la couleur du colorant est sensible au pH du milieu. Donc si on regarde ce qu'ils ont écrit dans le sujet, ils ont écrit les teinturiers sur coton teignent, donc teignent au curcuma donc en solution basique et nuancent ensuite dans un bain acidifié de jus de citron. Donc là ils font rien d'autre que faire de la paraphrase du sujet. Et donc le colorant est donc sensible aux variations du pH. Alors ensuite l'exercice suivant, donc page